Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Alors cette semaine, dans le kiosque, vous allez découvrir les œuvres du sculpteur Lieuphane exposées dans les jardins du château de Versailles. Enfin, Nicolas Gervais nous présentera la nouvelle saison du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais pour l'heure, place à notre invité. Si je vous dis Féfé, Kezia Jones, Eiffel ou encore Jennifer, vous ne voyez a priori pas de point commun entre ces chanteurs et pourtant, ils en ont un. Notre invité a saisi d'eux quelques instants d'émotion. Bonsoir Julien Duhem. Bonsoir. Alors vous êtes auteur-photographe ignimontain et vous présentez donc du 21 juin au 29 à la Maison Félix de Montigny-le-Bretonneux une exposition de photos de concert. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'origine de cette exposition? Comment est née l'histoire de cette exposition? Cette exposition, elle a démarré il y a plus d'un an. J'ai déposé un dossier à la mairie de Montigny pour une exposition à la Maison Félix. C'était en mars de l'année dernière, avec un créneau qui est tombé synchronisé avec la fête de la musique. Donc voilà, vu que ça fait un certain nombre d'années que je fais de la photo de concert, c'était l'occasion de présenter mes clichés et de revenir un petit peu sur cette démarche. Alors justement, quelle est cette démarche artistique? Expliquez-nous. Alors, dans la photo de concert, il y a toujours un aspect technique qui est un petit peu compliqué. On doit beaucoup jouer avec la lumière et c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est-à-dire arriver sur une scène où il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va très vite, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et comment arriver à capter un petit peu les sensations qu'on peut avoir quand on écoute la musique. Justement, comment est-ce qu'on arrive à capter à un instant un portrait comme ça là, d'un artiste? C'est permet de traduire une émotion. Ouais, c'est arriver à déclencher au bon moment, ouais. à avoir le bon instant, et puis arriver à jouer avec l'environnement pour isoler un artiste sur scène, par exemple, montrer une foule ou un groupe dans son ensemble, et puis choisir les photos sur lesquelles on va avoir l'impression que se dégage la sincérité de l'artiste, ce qu'il a voulu donner à son public pendant son concert. Pourquoi les concerts? Pourquoi les chanteurs en concert? Des opportunités en fait. Moi j'adore la musique et j'ai pas mal pratiqué les concerts. En développant ma démarche photographique, j'ai pu concilier les deux. Vous faisiez plaisir tout en abordant une démarche professionnelle. C'est ça, ouais. Et puis parce que c'est l'occasion de voir des artistes qu'on aime bien, d'arriver. Il y a toujours une grande satisfaction quand un artiste va aimer notre photo, va nous faire un retour positif dessus, parce que ça veut dire qu'on aura vraiment réussi à montrer, saisir un instant de ce que lui donne sur scène. Et ça, c'est toujours très, très satisfaisant. Qu'est-ce que représente alors justement cette série de photos pour vous? Alors, dans cette série, donc, l'exposition qui s'appelle Les émotions musicales, j'ai essayé de mettre ensemble des photos qui justement montrent les émotions que peut procurer un artiste. Il y a toujours un échange dans un concert. Il y a un artiste qui donne et puis il reçoit l'énergie du public. Donc qu'est-ce que lui va réussir à donner à son public, essayer de figer ces instants. Il y a certains portraits où les artistes ont les yeux fermés parce que on sent qu'ils sont un peu isolés. Je pense qu'il y a un moment où ils oublient ce qui se passe autour, ils donnent de la voix et voilà. Et j'ai fait une série qui fait partie de l'exposition qui s'appelle Amplifie-moi, où j'ai isolé des artistes avec juste leur micro dans une certaine intimité en noir et blanc pour essayer de se focaliser là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours de photographe? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous tourner vers la photographie? La photographie, alors mon père, c'est le premier qui m'a mis un appareil dans les mains quand j'étais adolescent. Un réflexe? C'était un vieux Contaflex, un vieil appareil argentique que j'ai toujours, que j'utilise beaucoup moins maintenant. Mais et puis, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était art graphique. Donc j'ai vraiment réussi à trouver dans la photo une manière de développer ça. Parce que j'aurais rêvé d'être dessinateur, mais j'avais pas le talent pour. Et puis j'ai continué, j'ai fait des études d'optique, j'ai démonté des appareils photo en TP. J'ai un ami qui s'occupait du labo photo du lycée. Donc je fais du développement à l'argentique à l'époque. J'ai un peu laissé tomber. J'y suis revenu avec le réflexe numérique. Toujours mon père qui m'a prêté le sien parce que en 2009. Et là, je suis vraiment rentré dans une démarche pour
faire de la photo et non pas faire uniquement des photos. C'est-à-dire travailler chaque photo, essayer de les. Ça veut dire quoi, oui, exactement, faire de la photo? C'est s'inscrire souvent dans une démarche de dire je fais des photos, mais chaque photo que je vais présenter, elle va être travaillée, retouchée éventuellement. Vous faites un peu de post-production? Il y a toujours un peu de post-production. En fait, on fait maintenant du développement numérique de la même manière qu'on le faisait en chambre noire. On va travailler le contraste de la photo, on va travailler son rendu pour arriver vraiment à quelque chose qui soit la vision d'auteur, d'artiste sur chaque photo. Donc il y a peu de choses qui sont laissées au hasard dans les. Et pourtant, vous arrivez à capter des instants. Donc là, il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. C'est vrai que dans le concert, c'est pas comme la photo de studio où on va diriger un modèle, on va essayer de travailler des éclairages, etc. Donc là, c'est vraiment, j'essaie de recevoir ce que les artistes donnent. Donc ça va très vite. Il y a peut-être une part de chance parfois sur certains clichés, parce que le cliché parfait qui va être à la fois net, dégager une émotion, être parfaitement cadré, etc. Il y en a certains comme ça où j'ai fait la photo. Je savais en la prenant qu'elle allait être bien, et derrière, on voit celle qui passe à l'écran. Il y a un guitariste, elle n'a jamais été retouchée, recadrée, elle est sortie comme ça. Il n'y a que moi qui le sais, mais c'est forcément une grande satisfaction, quoi. Et parmi les artistes que vous avez vus, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont plus touché, ou il y a eu quelque chose? Il y a des... Ouais, il y a des... Alors, je suis très éclectique en musique. Il y a je vais même parfois photographier des choses qui ne sont pas forcément dans ce que j'écoute habituellement, mais parce que il y a des images intéressantes à en sortir, il y a des belles choses qui se passent sur scène. Là, très récemment, il y a une salle à Rissorangis où je suis beaucoup allé qui s'appelle Le Plan, qui a fermé avant de réouvrir dans un nouveau lieu. Et le concert de clôture, c'est FFF qui jouait avec Marco Prince. Et ça a été un concert assez magique parce que voilà, c'était le dernier concert dans cette salle, ils ont tout donné, il y avait une ambiance. Et c'est ces instants-là où on apprécie à la fois la musique, on apprécie le visuel, et les photos qu'on en sort sont de belles photos qu'on aime bien. Et ça, vraiment, c'est la synthèse un peu magique, quoi. Est-ce que vous auriez aimé faire des concours? Être confronté à un regard professionnel? Ouais. J'aimerais bien faire des concours. C'est forcément le regard des autres, le regard des pairs sur notre travail, la reconnaissance. C'est forcément quelque chose qui est moteur et qui donne envie d'avancer. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors nous avons rencontré un autre photographe qui est sur le territoire et qui s'appelle Frédéric Gras, qui est installé à Elancourt. Alors il est déjà élu portraitiste de France 2013, mention excellence, et il vient de remporter un titre européen qui s'appelle le QEP, alors le Qualified European Photographeur, dans la catégorie portrait, et il nous présente sa démarche et ce que signifie pour lui cette récompense. On l'écoute. Il y avait un petit moment que j'avais cette idée en tête de faire un suivi de grossesse. Et cet été, j'ai fait un mariage en août 2013 avec Frédéric et Nicolas. Et en fait, à la fin de la cérémonie, Frédéric a annoncé devant tous ses invités qu'elle attendait un euro événement. Et moi, j'ai regardé son bidon, en fait. Et je me suis aperçu que si elle allait être d'accord, c'était elle qui allait pouvoir m'aider à faire mon projet. Donc, je lui en ai parlé durant le mois d'août. Nicolas et Frédéric ont tout de suite accroché sur l'idée. Et voilà, on est parti. Elle est venue une dizaine de fois au studio pour réaliser la série d'images, en fait. Moi, j'ai tout appris tout seul, en fait, dans les différentes formations professionnelles que des collègues m'ont donné, ou en travaillant tout seul, etc., ou par les échanges avec mes amis et mes collègues photographes. Et le studio, il faut se rappeler qu'il a juste été ouvert en 2009. C'est pas vieux. Et avoir le QEP en 4 ans, je me dis qu'il n'y en a pas beaucoup qui y sont arrivés, quoi. Alors Frédéric Gras est le seul Français à avoir été récompensé lors de cette session, le 20e depuis sa création, donc depuis la création de ce titre européen qui n'a que 15 ans. Alors on le félicite. Alors il nous a confié avoir passé plus de 100 heures de travail pour réaliser ces 12 clichés, post-production compris. Vous, Julien, l'exposition, donc les émotions musicales, ça retrace 3 années de concert, donc c'est assez long. Comment est-ce que vous avez choisi les photos à exposer? C'est compliqué. Qu'est-ce qui était important pour vous? Eh ben, le choix s'est fait à partir du moment où j'ai trouvé le thème
le thème de l'exposition. J'avais déjà fait cette série dont je parlais, Amplifie-moi. J'avais tout un tas de vues différentes. Et puis, j'aime beaucoup ressortir des portraits en fait, d'artistes sur scène. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, cette notion d'émotion, d'échange, elle est importante. Donc, j'ai essayé d'axer mon travail là-dessus. Alors, on regarde ces photos, on les regarde, on les re-regarde, on n'arrive plus à les voir à la fin. Oui, c'est ça. Comment arriver à prendre un peu de recul? On n'est plus très objectif sur ce qu'on a fait. Mais voilà, à force d'itération, arriver à dégager une cinquantaine de clichés qui sont présentés, un fil conducteur au niveau de ce qui est dégagé par ces portraits d'artistes. Et puis j'ai voulu prolonger un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre série de photos que j'ai faites uniquement pour l'exposition, qui présente en fait pour le coup c'est des portraits posés que j'ai fait avec des personnes que j'ai photographiés alors qu'ils étaient en train d'écouter de la musique. Donc là c'est plus dans leur casque. C'est un peu le pendant des chanteurs qui chantent. Là c'est le moment où des fois voilà il y a juste peut-être ces 3 notes sur un morceau et qui nous font vibrer et on oublie tout ce qui se passe autour. De la même manière que l'artiste était à fond dans ce qu'il faisait. Donc voilà, j'ai 6 clichés là-dessus. C'est une série que j'aimerais bien peut-être continuer. Vous avez d'autres projets? Eh ben, justement, avec cette série-là, j'aimerais bien faire un peu plus de portraits, parce que j'allais dire, faire de la scène, c'est facile dans le sens où on a juste à prendre ce qu'on nous donne, diriger un modèle, construire quelque chose. Voilà, j'ai pratiqué un petit peu le studio, mais pas plus que ça. Et ça, c'est des choses que j'aimerais développer. Ouais. En tout cas, pour vous retrouver vos œuvres, donc direction la maison Félix à Montigny-le-Bretonneux du 21 au 29 juin et le site internet également pour découvrir l'ensemble de votre travail. Merci beaucoup Julien. Merci. L'occasion de sa traditionnelle exposition d'art contemporain, le domaine du château de Versailles invite cette année le sculpteur Liu Fan. Jusqu'au 2 novembre, les œuvres inédites de l'artiste réinventeront ces lieux. Monumentale, l'arche métallique du sculpteur Liu Fan, tel un arc-en-ciel, surplombe la grande perspective du château de Versailles. Après les arbres en bronze de l'artiste italien Pennone, pour sa traditionnelle exposition d'art contemporain, le domaine de Versailles accueille cette année les œuvres du coréen Liu Fan. 10 installations méditatives et minimalistes faites de pierres naturelles et d'acier jalonnent les jardins conçus par André Lenôtre. La pierre représentant la nature et l'acier comme symbole de la société industrialisée. Un parcours qui offre une autre vision des jardins, une autre manière de regarder l'espace qui nous entoure. Sans parler de son histoire, le jardin est si parfait, un peu trop parfait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, j'avais l'impression que André Lenôtre était en train de me parler et me disait, voilà, je t'offre cet espace si parfait, fais-moi quelque chose de différent et je te regarderai. C'est pour ça que je me suis dit que c'était un lieu idéal pour montrer ce que je pense. Ce n'est pas une idée, une image, ni non plus un objet exposé. En fait, je dialogue avec l'espace donné, et puis j'essaie de trouver une idée qui laisse justement la place à l'espace, qui invite les gens à regarder le ciel, à regarder la nature. Finalement, je vous montre, comme l'univers, l'infini dépasse ce perfectionnement. Outre l'Arche de Versailles, les œuvres de Liu Fan sont disposées de façon à faire revivre les recoins des jardins peu fréquentés, à l'instar du bosquet du Dauphin ou encore du bosquet des Étoiles. Le sculpteur rend également hommage à André Lenôtre avec une tombe installée dans le bosquet des Bains d'Apollon, habituellement fermé au public. Les œuvres de Liu Fan rythmeront le parcours de visite jusqu'au 2 novembre. Cette semaine, Nicolas Gervais a rencontré Jacques Pornon, le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Il nous présente sa nouvelle saison. Aurélien Bory, Joël Pomera, le retour du Cirque Plume ou encore Philippe Decoufflé.
Autant de grands noms qui seront à l'affiche du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines la saison prochaine, une saison que nous présente son directeur Jacques Pornon. C'est par là. Non, c'est par là, pardon. Heureusement pour nous, il y a le show. Et comme dit Junior, the show must go on. Junior! Une cinquantaine de spectacles, avec un bon équilibre, je pense, entre la danse, les spectacles lyriques, le théâtre, le spectacle jeune public, etc. 7 créations dans la saison, dont la plupart vont être répétées au théâtre lui-même. Armida de Haydn, qui va être répété donc, et créé ici au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a aussi Iphigénie en Tauride, qui est un spectacle, c'est une nouveauté, puisque ça va être répété ici, avec l'atelier lyrique. C'est la première fois qu'on collabore avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, où tous les grands chanteurs de demain, on va dire, participent à cet atelier, donc c'est quand même une chance. Le monde est rond. Les étoiles sont rondes. Rosy the Rose aussi, c'est un spectacle pour le jeune public, qui est une sorte de cabaret, sur un texte de Gerststein, mis en scène par Benoît Bradel. On peut citer dans le monologue Laurent Poitrenaud avec Un mage en été, sur une pièce de Ludovic Lagarde et un texte d'Olivier Cadiot, qui est une vraie chorégraphie théâtrale, une gestuelle très précise, très, très, très belle. Elle est tout de suite entrée dans le vif du sujet en me disant « Et votre python, vous l'avez toujours ?» J'en ai eu le souffle coupé. Personne ne m'a jamais fait des avances. Gros câlin, joué par Jean-Quentin Châtelain, qui est un immense acteur. C'est sur un texte de Romain Gary. Et c'est une histoire loufoque et géniale d'un solitaire, on va dire, qui a une relation de tendresse avec son python. Parce qu'un python s'enroule autour de vous et vous serre bien fort la taille, les épaules, et appuie sa tête contre votre cou. Vous n'avez qu'à fermer les yeux pour vous sentir tendrement aimé. Il y a Aurélien Bory, avec Plan B et Plexus. On a un parcours avec Olivia Granville, chorégraphe, qui va présenter le cabaret discrépant au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Puis il y a aussi un projet avec des amateurs qui s'appelle Foule, qui aura lieu en plein air. Alors, c'est qui? Je suis qui? C'est qui, dépêche-toi? Elle l'a fait. Elle a fait de qui? Bah quoi, elle a fait de qui? Elle a fait de toi, t'as fait quoi? M'a fait quoi? J'ai une fée, moi. Eh ben oui, ça arrive. Et c'est comme ça, une fée. Eh oh, dis donc, tu me connais pas encore. En collaboration avec le Bélébat, Joël Pomera, qui présentera donc la fabuleuse histoire du commerce au théâtre du Bélébat à Guyancourt. Et puis Cendrillon, formidable pièce qui sera présentée au Grand Théâtre, dans la grande salle du théâtre. C'est la réalité qui nous arrive, c'est pas un rêve. Voilà, crétine! Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. On peut citer Sonia Villers-Atherton qui ouvre la saison. Donc ce sera peut-être la 4e ou 5e apparition de ces dernières années, dans une création, un hommage à Nina Simone, dont j'attends beaucoup, parce qu'elle va rendre hommage à la musicienne incroyable qu'était Nina Simone. On a effectivement De Coufflet qui revient avec une forme cabaret qui raconte la création d'une comédie musicale. Alors il y a évidemment des grands classiques. On a parlé de La Mégère apprivoisée avec Philippe Torreton et Laetitia Deutsch, qui est une révélation du cinéma de ces dernières années. On a des figures internationales de la danse, bien sûr, notamment Alonzo King pour la première fois à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alonzo King, c'est un chorégraphe, c'est un maître de ballet absolument... c'est une référence. On a aussi les chorégraphies de Forsythe, William Forsythe, qui vont être données par le ballet, un des plus prestigieux ballets en France, le ballet de l'Opéra de Lyon. Il y aura beaucoup de comédie, beaucoup d'humour dans tous les registres, la franche rigolade à certains moments.
Et après la saison de la scène nationale, on retrouve notre Aurélia nationale. Allons enfants de... Alors cette semaine, dans notre chronique cinéphile, c'est Cyril Haddad, projectionniste à l'espace Philippe Narey des Clés-sous-Bois, qui nous livre son coup de cœur. Cette semaine, notre coup de cœur est le film de Best-Offer réalisé par Giuseppe Tornatore. Virgil Oldman, incarné par Geoffrey Rush, est un commissaire-priseur de renom. Véritable institution dans le milieu de l'art et misogyne assumée, il n'a de relation intime qu'avec la collection de tableaux qu'il a constituée secrètement au cours des années. Lorsqu'une cliente lui demande une expertise mais n'accepte de lui parler qu'au téléphone, Virgil est piqué d'une curiosité et ne peut se résoudre à laisser tomber l'affaire. Quand il la voit pour la première fois, il tombe violemment sous son charme. De retour au cinéma après une longue absence, le réalisateur de Cinéma Paradiso renoue avec l'un de ses thèmes favoris, l'amour de l'art. La mise en scène est très raffinée. Tornatore offre à Geoffrey Rush l'occasion d'une interprétation intense et élégante. Le film est proposé en version française et en version originale et est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Narey. Alors avant de se quitter, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous propose un aperçu des lieux et horaires près de chez vous où vous pourrez célébrer la fête de la musique. Retrouvez tous les détails sur le site du kiosque, toute la programmation. Je vous dis à mercredi. C'est des...